Bonjour à tous, c'est Hassan, le pro de l'IMO. Merci d'être sur cette vidéo. Je tenais à vous parler d'une petite chose qui vient de m'arriver. Je suis en train de régler un problème qui ne m'était jamais arrivé dans l'immobilier. Et je pense que cette chose-là, enfin ce souci que je viens de rencontrer, me permettra de ne plus recommettre cette erreur. Et j'espère que de votre côté, vous ne commettrez pas cette erreur. Actuellement, je suis dans une maison que j'avais louée. Je l'ai louée pendant 10 mois. Alors pour ceux qui suivent déjà mon site Le Rêve Américain, vous avez sûrement dû déjà voir cette maison quand elle était en cours de rénovation. Je vous ferai la visite après de la maison parce que j'avais pas eu le temps, j'ai vite rentré un locataire à l'époque et j'avais pas eu le temps de faire voir à vous, les auditeurs du blog Le Rêve Américain, le résultat final de cette maison. Mais le but de cette vidéo, c'est surtout de vous parler d'une chose qui m'est arrivé. Donc j'ai loué cette maison pendant 10 mois. Ça s'est très bien passé, la locataire était bonne payeuse. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je mets mes locations en agence. C'est-à-dire que c'est une agence qui s'occupe de ma gestion locative. Par contre, moi je m'occupe de faire l'entrée et sortie des locataires. Enfin, plutôt les entrées. Et c'est là où je veux en venir, c'est que j'étais, je pense, très laxiste sur ce coup et j'ai laissé faire l'agence. Je vous explique. La locataire en place a payé correctement son loyer, mais a déposé son préavis parce qu'elle ne pouvait plus apparemment payer son loyer. Elle avait une baisse au niveau de son salaire, donc elle a dû trouver quelque chose de plus petit. Bref, passons. Elle s'en va, donc elle dépose un préavis. Quand vous êtes en location nue, vous déposez un préavis qui est de 3 mois. Pendant ces 3 mois, celle-ci doit se soumettre à la loi qui est, alors bien sûr c'est jamais appliqué, mais qui est de se rendre disponible, la loi dit 2 heures par jour, pour les visites des futurs locataires. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que la locataire ne s'est jamais rendue disponible. Alors, là où j'ai commis une grosse erreur, c'est que j'ai laissé faire l'agence. J'ai laissé faire l'agence dans les lettres de relance, de rappel, et je ne m'en suis pas trop soucié dans le sens où, si vous voulez, ce genre de maison, bien rénovée, se loue très facilement chez moi. Et donc j'étais un petit peu présomptueux dans cette histoire en me disant, bon c'est pas grave, finalement tu vas pouvoir relouer rapidement ta maison, dès qu'elle s'en va, le lendemain tu auras un autre locataire. Ben, ça s'est pas produit. Donc pendant les 3 mois où elle devait se rendre disponible, elle ne s'est pas rendue disponible, et on a dû attendre le jour de son état des lieux de sortie pour commencer finalement les visites. Problématique, j'avais déjà passé l'annonce auparavant, des gens étaient intéressés pour la visiter, sauf que ne pouvant pas la faire visiter, ils ont décidé d'aller louer ailleurs. Nous sommes au mois de juin et c'est une période qui est plus ou moins délicate, en tout cas chez moi, par rapport au fait de déménager ou emménager quelque part. Donc c'est pour ça que j'ai une demande qui est un peu moins forte. Et je me retrouve dans un contexte que je vis pour la première fois, c'est-à-dire d'avoir de la vacance locative. Alors, la vacance locative, c'est moi actuellement qui paye le crédit et non un locataire qui me rembourse mon crédit. Donc là, ça fait déjà 10 jours qu'elle est partie. Donc depuis 10 jours, c'est moi qui paye le crédit, donc je perds de l'argent sur cette maison. Et je pense que j'ai été laxiste dans le sens où j'aurais dû moi-même m'affoler, m'inquiéter, venir chez la locataire, lui demander de se soustraire à ses obligations, puisque l'agence, je pense, n'a pas fait le nécessaire, enfin, suffisamment pour la mettre, faire réagir la locataire. Et c'est ça qui m'embête un petit peu. C'est mon manque de réactivité sur cette histoire. C'est pour ça que je vous conseille une chose. Même si vous faites gérer en agence, faites les choses correctement. C'est-à-dire, suivez les entrées pour voir qui rentre chez vous.
Et surveillez aussi les sorties. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous recevez le préavis de la personne, passez votre annonce et activez-vous dans le sens où essayez de retrouver un locataire le plus rapidement possible. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel de retrouver un locataire. Ce qui est idéal, c'est, je dis une bêtise, la personne part le 1er mai, et le 1er mai, vous avez quelqu'un qui rentre tout de suite dans les lieux. Ça vous évite donc de perdre de l'argent et d'avoir cette fameuse vacance locative qui vous fait perdre un maximum d'argent. Voilà, j'espère que ma mésaventure vous aura plu et vous permettra de ne pas commettre ce genre d'erreur. Moi, je l'ai commis et j'essaye tant bien que mal de résoudre ce problème. Si je suis dedans, c'est parce qu'il y a 5 minutes, je viens de faire visiter la maison à un couple qui est désireux de prendre en location cette maison. Voilà, j'espère plus faire ce genre d'erreur. En tout cas, maintenant, je suis averti. J'espère que je vous ai averti aussi de votre côté. Je vais vous faire une petite visite de la maison pour ceux qui se souviennent. J'avais fait cette vidéo il y a un peu plus d'1 an. Je mettrai le lien dans la vidéo également. Voilà, on a fait quand même quelque chose de pas mal dans cette maison. Et d'habitude, elle se loue très bien. Malheureusement, je m'y suis mal pris. Si vous êtes sur le site, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo et me dire, partagez avec moi si vous avez eu le même souci que moi de la vacance locative. Ça peut arriver à tout le monde et ça arrive forcément à tous les bailleurs. Et si vous êtes sur YouTube, partagez cette vidéo, cliquez sur j'aime et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter via mon site lerêveaméricain.fr. Je fais un petit tour avec vous pour vous montrer cette maison dans son intégralité et vous dis à bientôt. Salut!